Alors, justement, actuel deuxième de Ligue 1 et finaliste de la Coupe de France, cette équipe de l'OGC Nice fait vibrer ses supporters. Mais une question se pose, messieurs. Est-ce que cette équipe est plus forte que celle de 2016-2017 emmenée par Lucien Favre et Mario Balotelli ou bien elle n'est un peu moins forte? C'est le pour-contre de la semaine. Alors, messieurs, ce pour-contre, on va commencer par Will. Plus forte ou moins forte cette équipe de l'OGC Nice 2021-2022? Plus forte pour l'instant, moi je vote 2016-2017 en termes d'émotion. La saison n'est pas finie pour celle de 2022, mais cette équipe-là de Lucien Favre, elle nous avait apporté un lot d'émotions fantastiques. Il y avait ce match notamment mémorable contre le Paris Saint-Germain, où jamais l'OGC Nice n'avait autant marché sur le PSG. Il y avait des buts phénoménaux, et puis il y avait surtout un Mario Balotelli devant, sans faire offense à Andy ou à Amine ou à Casper. Mario, c'était la classe internationale qui arrivait à l'OGC Nice. Il avait retrouvé l'équipe d'Italie grâce à l'OGC Nice. Il a mis des buts un peu dans toutes les positions. T'as dû en apprécier quelques-uns, des mines en lucarne, c'est ce que tu aimes bien aussi. Voilà, il y avait ce prestige-là. Il y avait une équipe qui jouait plutôt bien au ballon. Il y avait des garçons de caractère comme Younes Belhanda, Paul Bays derrière. C'est Mika Seri qui est un super playmaker, ce qui manque un peu je trouve cette année dans cette équipe, vraiment un créateur au milieu de terrain qui organise le jeu, et puis ça avait fini en apothéose avec l'Amsterdam, Naples, la petite musique de la Ligue des Champions, la saison d'après, mais c'était ce même groupe. Ne jouons pas sur les mots, c'était le même groupe. C'est pas le même Mario Balotelli non plus la saison d'après, mais bon. Il était pas mal quand on parlera pas de la troisième saison, mais voilà. Et pour Lucien Favre aussi, qui était un superbe professeur. Voilà, c'est une équipe qui me reste quand même dans le coin de la tête. Vincent? Alors, le talent de Lucien Favre, il est indéniable, mais je pense qu'on oublie et des fois on magnifie un petit peu Lucien Favre comme un apôtre du beau jeu. Faut pas oublier que ce Nice-là, c'était aussi une équipe très solide qui avait gagné 14 matchs par un but d'écart et qui n'a pas tout le temps jonglé ses adversaires. Et tu parlais d'émotion, Will, cette saison, il y a déjà quand même une victoire 4-0 à Lille chez le leader, il y a une qualification au Parc des Princes, une qualification contre l'Olympique de Marseille à l'Allianz Riviera dans un match assez exceptionnel, 4-1 face à l'OM, ce n'est pas rien. Une demi-finale remportée contre Versailles, même si ce n'est que Versailles, c'est une qualification pour la finale. Et Nice a également battu le Paris Saint-Germain, et on peut dire que sur le match, il n'y a pas débat. Donc pour moi, vraiment, il y a match, et la saison de Nice, elle peut être tout bonnement exceptionnelle, avec au bout tout le peuple niçois en rêve, on en a parlé la semaine dernière, cette finale de Coupe de France qui pourrait faire passer cette équipe-là un petit peu pour l'éternité, voilà, pour une équipe historique, 25 ans après, remporter un trophée, il n'y aurait absolument plus débat. Et cet effectif-là également, sur le papier, je le trouve également, c'est important de parler de business un petit peu, parce que elle vaut quand même très très cher. J'ai fait un petit calcul rapide avec une fourchette basse. Cet effectif, il vaut entre 150 et 200 millions d'euros. Donc voilà, ça prouve aussi toute la qualité de ce groupe-là. Un Amine Gouiri, Jean-Claire Todibo, Rosario, même des Dolberg, Kluivert, Tatal, Lemina, Stangs, Andy Delors. Voilà, c'est un effectif qui peut entrer dans l'histoire du club. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le gym de Christophe Galtier. Alors vous avez vu, Andy, on vous a mis dans l'équipe type. On a été sympa parce que c'est vrai qu'il y a la conférence avec Casper. Vincent, vous allez fournir vos petits prix de transfert à Julien Fournier. Je pense que ça l'intéresse. Il sait faire, je crois. Sur vos évaluations, oui, il sait faire. Julien Fournier. Je pense que moi, je suis très bas par rapport à lui. Andy, pour que tout le monde soit d'accord, il faut que l'OGC Nice finisse deuxième et gagne la Coupe de France. Et là, il n'y aura plus débat. C'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer. On est deuxième aujourd'hui. On va essayer de le rester. Et voilà. En tout cas, je ne mettrai pas de place à William pour la demandera à Mario. Chercher chez Mario en Turquie. En Turquie, ouais, ça fait plus compliqué. Ouais. Avec l'essence, un peu. Je suis pas sûr qu'on ait le bon numéro en plus de Mario. Oui, il change souvent de numéro de téléphone. Philippe, à qui vous attribuez le point? Il a une énorme pression, hein, parce que ça dure. Parce que Vincent mène 2-0 là. Pression parce qu'il y a des conséquences terribles après ce jeu. Donc, en fait, je donnerai le point à personne. Ah non, zéro, ni l'un ni l'autre, parce que les deux meilleures équipes de Nice, bien supérieures à celles d'aujourd'hui et à celles de 2017, c'est 1972 et 1976. Alors, 76, on en reparlera en fin d'émission. Donc, 72... Avec plein de titres au bout, hein, comme d'hab. Hein. Donc, deuxième. Et aujourd'hui, tu es combien?
Il y avait le PSG à l'époque. Est-ce que tu seras champion? Il y avait le PSG à Il y avait l'époque. Il y avait Saint-Étienne. Saint-Étienne. Voilà. Donc, Jean-Michel deuxième. Larquet. Alors, une avec Jean Snella, l'autre avec Markovic. Donc, beaucoup plus fort que. Je pense que Andy aurait été peut-être remplaçant en 72 et 76. Bah après, il y avait devant Biekovic et c'était des. En 76, Biekovic et en 72, Molitor, Toko. Il y a eu Van Dijk après. Vous anticipez un petit peu, mon cher Philippe, souviens-toi de. Donc cette je sais semaine. que je sens la poussière, que je parle toujours des gars des années 70, mais c'est comme ça, c'était le football que j'aimais, que j'aime, et voilà, que je vais continuer à aimer. On reviendra bien sûr sur cette époque en fin d'émission dans le Souviens-toi Bien de volontiers. Philippe. C'est pas un arbitre, c'est un arbitre qui Non, sert à bah, il rien. s'est pas mouillé là cette fois. Donc 0 point. Il s'est pas mouillé cette fois C'est l'arbitre. une nouvelle amie de Stéphanie Frappard en Mais fait. ça, Un peu décevant Là, tu sur me le coup. touches pas, quoi. Donc Philippe 0 Camps. point à chacun. Ah. Et on demandera quand même des places à Andy pour la finale.